Je vais vous parler d'une pierre que je viens d'acheter. Une pierre assez rare, assez chère. Je ne la connaissais pas du tout. Et je l'ai découverte en regardant une vidéo de Luc Baudin qui en parlait. Je mettrai le lien de la vidéo, de sa vidéo dans la description. Et ensuite, j'ai regardé une vidéo, une séance d'hypnose de 10 minutes, une sorte d'enquête sur cette pierre et ainsi que un organisme qui l'utilise. Je mettrai le lien aussi. Et donc c'est ça qui m'a incité à en acheter une. Pour la décrire, on s'y perd un peu. D'ailleurs, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur son origine, sa formation. Elle est classée, en tout cas, dans le terme Saint-Amani, un terme générique qui comprend plusieurs pierres à peu près du même type. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle vient de l'Arizona, de la région de Safford, d'où son nom saffordite, aux États-Unis. Alors la saffordite, c'est quoi? C'est une sorte de tektite, mais elle se forme différemment d'elle. D'où son autre nom, pseudo-tektite. Elle appartient, comme la tektite, à la famille des obsidiennes. L'obsidienne est un verre, et la tektite aussi, donc la saffordite aussi. Alors plus précisément, la saffordite serait donc une tektite qui se serait formée lors d'une éruption volcanique, lorsque l'obsidienne est projetée dans l'air. Et donc elle s'est transformée lors de son éjection. Le mot Saint-Amani peut se traduire par pierre céleste. On voit donc la pierre avec des reflets d'or, celle qu'on m'a montrée sur eBay, où je l'ai achetée. Et puis après, à la fin, on voit la mienne, celle que j'ai prise en photo. Je ne suis pas sûre que ce soit la même. Enfin, c'est une saffordite quand même, je pense. Alors c'est une pierre très prisée, très puissante, et il faut être bien ancré avant de l'utiliser. Dans la vidéo citée plus haut, sur l'hypnose, il est dit qu'elle peut irradier selon les pierres, selon leur poids, etc., jusqu'à des dizaines de centimètres, jusqu'à 70. On l'utilise pour les méditations, les guérisons autres que physiques et d'autres pratiques spirituelles. Quels seraient ses bienfaits? Alors sur le plan physique, portée sur soi, elle stimule l'énergie vitale, renforce le système immunitaire, améliore la circulation sanguine et peut aider à guérir certains maux. Elle protège aussi des ondes nocives, telluriques ou électromagnétiques. Sur le plan émotionnel, elle apporte une profonde paix intérieure, la sérénité donc. Elle est un puissant bouclier protecteur contre les énergies négatives. Elle développe l'intuition, elle aide en tout cas à la développer. Elle favorise l'éveil spirituel et agit comme un guide spirituel. Elle nous permet de nous connecter à notre essence spirituelle profonde. Bon, je n'ai pas encore pu découvrir ses facultés puisque je viens de l'acquérir. Pour la purifier, c'est comme pour beaucoup de pierres. On peut la tremper quelques heures ou une nuit dans de l'eau déminéralisée, salée, pour la recharger ensuite après l'avoir rincée, essuyée. On la dépose sur une druse de cristal de roche au soleil ou sur une fleur de vie en bois, objet que je ne connaissais pas et que je viens d'acheter aussi. Sa composition, bore, lithium, aluminium. Elle est surtout reliée au chakra du troisième œil.
Alors, son utilisation, il ne faut pas oublier de remercier la pierre lorsqu'on l'utilise, comme pour chaque pierre. Si quelqu'un de vous en a, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et ce qu'elle vous a apporté. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo, si vous l'achetez, vous apportera quelque chose. Merci à tous mes abonnés, aux nouveaux comme aux anciens et aux futurs.